bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'achat manga de novembre avec pas mal de petits mangas. Ils sont devant moi là, je vais vous les montrer, nos problèmes. Juste avant, je suis désolé que cette vidéo ne soit pas sortie le 1er décembre. Tout simplement parce que j'aurais dû tourner la vidéo le week-end dernier et je n'ai pas pu parce que vendredi j'ai été faire un petit peu le Black Friday et je me suis acheté une nouvelle caméra qu'on peut voir là qui est bien meilleure que celle d'avant. Bien entendu, on n'est pas encore sur du high level de fou, genre on est encore sur de la qualité bonne mais pas insane quoi, genre vraiment. Mais on commence à step up petit à petit, c'est plaisant, j'espère que vous appréciez ce changement de qualité. Après, je suis pas un professionnel dans le milieu, du coup est-ce que j'ai fait exactement les bons paramétrages? Peut-être pas, faudrait que peut-être que je me renseigne sur ça aussi, c'est vrai. Mais voilà, et du coup on va commencer l'achat sans plus tarder, parce que du coup le fait d'avoir acheté une nouvelle caméra, j'ai débranché l'ancienne et je me suis fait baiser sur le type d'USB. Genre c'était un USB-C la caméra actuellement. Et je n'avais pas fait gaffe. Et du coup, j'ai débranché l'autre, je l'ai rangé, et je m'apprête à mettre celle-là, et puis là, ah, j'ai pas d'USB-C sur mon PC. Mince. Bon, du coup, j'ai dû acheter des adaptateurs, et j'ai dû attendre les adaptateurs qui sont arrivés dimanche. Et après, comme la semaine, je suis en cours, je rentre très tard le soir, et puis du coup, faire des vidéos dans la nuit, je n'ai pas de light et tout, du coup, j'utilise la light du soleil. Le soleil, actuellement, à 18h30, il y en a plus. Du coup, là, mais du coup, elle est là, un petit peu en retard, je m'en excuse, mais elle est là. Du coup, on va commencer sans plus tarder par mes petits défis. Il me restait un défi, Tale of Wedding Wings, le tome 1, et il est là. Je l'ai enfin. Du coup, je ne vais pas reprendre le défi pour le mois de décembre, mais par contre, au mois de décembre, je tirerai un papier pour que l'année prochaine, les défis recommencent. À partir de janvier, les défis recommenceront. Voilà, du coup, le prochain achat manga, qui sera le 1er janvier normalement, si tout se passe bien, et bah euh, il y aura le défi qui reviendra. Mais du coup voilà, Tales of Wedding Wings tome 1 des éditions Kana et fait par Maybe. Je sais pas si je le dis bien, c'est pas grave. Du coup voilà, j'ai enfin rattrapé mes défis parce que vraiment ces défis là, ça faisait depuis peut-être juillet que je les avais. Genre vraiment, j'avais stacké genre sur 3 mois des défis je crois. Et au bout d'un moment c'était plus possible. Du coup là j'ai fini mes défis. On va reprendre. Pas de soucis, encore un mois d'attente. Ensuite on va passer aux suites. Comme principalement tous les mois, c'est 80% de mon achat, c'est des suites quoi, mais on passe aux suites du coup. Masamune Kun Revenge, tome 5. J'ai pris du retard sur cette lecture. C'est pas ouf parce que. Enfin, c'est pas ouf. C'est pas ouf que j'ai pris du retard parce que sinon la lecture est très très bien. C'est d'édition Meian et c'est fait l'œuvre originale par Azuki Takeoka et l'adaptation manga par Tive. Ok. Et du coup, c'est très très bien. Alors, on suit un petit gars qui est un peu gros, boubou l'enfant. Il fait une transformation physique. Et ça devient le beau gosse, musclé, ultra sérieux. J'aime vraiment bien. Et qui veut du coup ruiner, entre guillemets, un petit peu la vie d'une fille qui l'a totalement rejeté quand il était petit parce que bah, du coup, il était boubou et tout. Si je ne confonds pas avec un autre manga, c'est ça. Mais normalement, c'est ça. Ensuite, So I Am a Spider, tome 8. J'ai pris du retard aussi sur cette lecture. Enfin, j'ai pris du retard déjà, j'ai rattrapé la Soyam Spider assez récemment. J'avais pris du retard. Et puis voilà. Et du coup, c'est d'édition Pika. Le manga est fait par Asahiro Kakashi. L'œuvre originale par Okina Baba. Et le caractère design par Tsukasa Kiryu. Tome 8 de Soyam Spider. Ensuite, de l'autre côté de l'horizon, tome 2. Enfin, ça fait longtemps que le premier était sorti. Je sais pas que. Je croyais que ça se ferait en 2 tomes. Pas du tout, c'est pas le dernier. Enfin, sur Manga Collect, c'est pas écrit que c'est le dernier. Faudrait peut-être que je m'informe un peu plus. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir le découvrir dans les vidéos découvertes de manga. D'ailleurs, en ce moment, j'en fais pas beaucoup. Enfin, j'en fais pas du tout même. Parce que tout simplement, comme je le répète assez souvent, je ne suis pas trop en phase de lecture. Et tout simplement, j'ai prévu que dès janvier, enfin, du coup, dès février pour la découverte de janvier, ça revienne. Parce que voilà, je recommence un petit peu à lire. Et
Et du coup, la prochaine année, ça recommencera les découvertes de manga. Du coup, ça sera sûrement dedans parce que j'ai les 2 premiers tomes et je ne sais pas de quoi ça parle. Et c'est des éditions Moonlight. Non, Akata. Ça, c'est Akata, je crois. Je sais pas c'est quoi Moonlight. Écoutez, on en apprend tous les jours, hein. Et c'est de Hinata Nakamura. Ensuite, ça c'est très bien. Par contre, faut que je le lise. J'ai pris du retard sur la lecture, comme d'hab. Mais en pro silence tome 8, c'est la fin. Du coup, c'est bien dans le sens. On va enfin avoir la fin de cette histoire. Mais c'est pas bien dans le sens où c'était plutôt sympathique. Et ça se finit, c'est triste. Mais bon, il faut bien une fin à tout. Du coup, voilà, pardon, des éditions Akata et c'est fait par Akane Torikai. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai changé de chaise aussi, hein, voilà. Du coup, il y aurait normalement plus ce problème de couinement qu'il y avait, genre sur l'autre, vraiment. Par contre, juste, elle est cassée, je ne peux pas trop me pencher en arrière, du coup, ça se peut que je m'appuie un peu sur le dossier et que ça fasse des craques. On va éviter que ça en fasse trop. Ensuite, l'attaque des titans, tome 24. Je ne suis pas du tout au tome 24, mais c'est mon pote qui me l'a acheté. Très sympathique de Hajime Isayama, bien entendu, des éditions Pika. L'attaque des titans, le dernier tome est sorti d'ailleurs. S'il vous plaît, pas de spoil, bien entendu. Mais franchement, j'ai très très hâte de lire tout SNK, du coup d'avoir tout, c'est mieux pour lire. Et j'ai très très hâte de découvrir l'animé aussi qui va sortir dans très peu de temps, enfin très peu de temps, encore un mois, je crois, c'est le 9 janvier, précisément. Du coup, c'est prochainement quand même, hein, et j'ai très 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 hâte, vraiment. Ensuite, oh, oups, mal rangé celui-là, c'est pas des suites. Ensuite, Rent Girlfriend, oh pardon, hop, top, tome 4. Toujours pas lu parce que j'ai toujours peur en fait de Rent a Girlfriend. J'ai kiffé en animé, mais je sais pas pourquoi le manga, j'ai peur qu'il me déçoive. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul manga sur qui ça me fait ça, mais je sais pas. Mais je pense que je vais quand même me le lire prochainement parce que quand j'ouvre vite zef les pages, j'ai l'impression de voir des trucs que je n'ai jamais vus dans l'animé. Du coup, peut-être qu'ils ont atteint et même sûrement atteint et dépassé l'animé au terme de manga. Et ça peut être intéressant. Parce que du coup, ça peut me permettre de découvrir des nouveautés sur cette série, bien entendu. Ensuite, on continue avec. Oh, pardon. Ah oui, d'ailleurs, Rent a Girlfriend, excuse-moi, c'est Nueve Graph. Toujours, j'arrive pas à prononcer cette maison d'édition, mais c'est pas. Et c'est fait par Reiji Miyajima. Hop. Ensuite, arrête de me chauffer Nagatoro tome 3. Toujours pas lu parce que j'ai regardé l'animé, ça fait pas si longtemps que ça et du coup j'ai pas vraiment envie de replonger dans la série pour le moment. Je me le ferai un de ces quatre parce que c'était super bien. D'ailleurs, il y a une saison 2 qui a été annoncée. Bon, pas du tout de rapport avec le manga, mais voilà. Enfin, bah si, c'est la même histoire, mais voilà. Du coup, c'est fait par Nanashi et c'est des éditions Nueve Graph, encore une fois. Hop, ensuite, on passe à un autre manga. Mashal, le tome 5. C'est bien, mais encore une fois, j'ai toujours du retard sur cette série. Voilà, je vais le répéter à chaque fois à tous les mangas. Parce que comme je suis à jour, je continue. Mais comme je lis plus, j'ai beaucoup de retard sur beaucoup de séries qui sont super bien. Peut-être peut-être que ce tome est nul, j'en sais rien, je l'ai pas lu. Mais voilà. Du coup, c'est de Hajime Komoto. Hajime, oh, comme Hajime Isayama, incroyable. Et c'est des éditions Kaze. Ensuite, Kaguya-sama Love is War, tome 6. Toujours pas lu, encore une fois. Mais en fait, Kaguya, c'est un peu à la Rent Girlfriend mais différent. En fait, j'ai pas envie de le lire. Non, c'est un peu arrête de me chauffer Nagatoro. J'ai pas envie de le lire dans le sens où j'ai pas envie de replonger forcément l'histoire pour le moment. Parce que j'ai regardé les 2 saisons qui sont sorties. Il y en a peut-être 3 qui sont sorties. Mais en tout cas, j'ai regardé tout l'animé. Tout ce qui est sorti de l'animé, j'ai regardé. C'était super bien. Mais c'est pas forcément le truc que j'ai envie de retrouver tout de suite en format manga. Voilà, du coup c'est l'édition Pika et c'est fait par Aka Akasaka. Ensuite, Les Carnets de l'apothicaire, le tome 6 des éditions Kiyun est fait par le storyboard par Itsuki Nanao et le dessin par Neko Courage. Hop. Et ça pour le coup c'est très bien. Ça pour le coup j'ai lu, c'est très très bien. Sans Bucket List of the Dead,
c'est incroyable. C'est un mec, il est tout le temps au boulot. Genre, il est vraiment dans une entreprise qui l'exploite. Il est au bord du burn-out. Il est, il est claqué. Genre, vraiment, ses journées, il fait beaucoup de nuits blanches. Il ne vit que par son travail. Il ne fait rien d'autre à côté. Il n'a pas le temps de faire des loisirs, de trouver des copines, de jouer avec des potes, de se reposer chez lui. Il a le temps de rien. Il est tout le temps au travail. Et quand il est chez lui, c'est parce qu'il dort, parce qu'il est mort, tout simplement. Et un beau jour, va y avoir une invasion de zombies. Beaucoup de gens vont mourir, bien entendu. Beaucoup de gens vont se transformer en zombies. Pas lui, mais lui, il est super content. Qui dit invasion de zombies, dit pas besoin d'aller travailler. Bah attends, bien entendu. Et du coup, il va faire une liste du coup de 100 choses à faire avant de mourir ou avant de se faire infecter par un zombie. Et du coup, il va essayer de faire ces 100 choses. Du coup, il en a déjà réussi à partir de ce tome. Même dans les premiers aussi, dans le 1, 2, 3, il en a réussi. Et voilà, 100 choses à faire. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir fait les 100 choses. Parce que déjà, il y a des trucs assez simples, comme je crois, il y en a un de mémoire dans le premier tome, c'est ranger son appart et se boire une petite bière tranquille devant la télé. Ça va, c'est pas trop dur, parce que du coup, son appart c'était une porcherie, vu qu'il y était jamais, quoi, juste pour dormir. Mais du coup, là, et c'est bien, c'est vraiment bien, vraiment. Du coup, c'est de Haro Asso et de Kotaro Takata. Et c'est des éditions Big Kana. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très, très, très bien. Ensuite, ça. Ah, vous le savez. Hitman de Kujiseo, des éditions Pika. Ouais, c'est ça. Le tome 8. Incroyable. Je le répète pas assez, mais foncez sur Hitman. J'adore, c'est insane. Point négatif, c'est que je n'ai pas lu Fuka et que ça m'a spoil Fuka. Écoute, c'est le même auteur qui l'a fait, du coup il cale des petites refs à ses autres mangas. Il a bien raison. Ça me fait un peu chier par contre, mais bon, c'est la vie. Mais du coup voilà, Hitman, très 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 bien. Ensuite, waouh, je suis content de l'avoir trouvé, genre vraiment. Brisé par ton amour, tome 4. Ça fait super longtemps qu'il est sorti, mais je, je ne le trouvais pas. Nulle part. Sur Amazon, il était pas commandable. Enfin, je regardais pas tous les jours, mais il était pas disponible. Et je le trouvais nulle part. Et bah là, je vais à la Fnac et il y est. J'ai revu. Je l'ai lu. C'est toujours très très bien. Avec toujours Kanae qui évolue de plus en plus. J'ai hâte de voir dans plusieurs tomes comment ça va devenir en fait. Mais écoute, très très bien. Des éditions d'Eitan et de Shiruka Bakudon. En tout cas, un très très bon manga. Ensuite, toujours dans les suites, Spike's Family, le tome 6 de Tatsuya Endo et de d'édition Kurokawa. J'ai toujours du retard sur cette série, bien entendu, mais j'avais kiffé les 3 premiers tomes. Faudrait vraiment que je lise la suite. Parce qu'en plus, le problème que j'ai, c'est que je suis toutes mes séries. Parce que les séries où je suis à jour, j'ai pas envie de prendre du retard en fait. J'ai pas envie de louper des tomes et du coup de me dire quand j'ai envie d'y retourner, de regarder genre. Enfin, de regarder, de devoir acheter genre 4, 5, 6 tomes. En soi, tu te dis que je les achète là, un par un, ou que je les achète dans 6 mois, les 6 d'un coup, ça revient au même. C'est le même prix dépensé. Mais, genre là, voilà, j'ai pas de retard. Et c'est content. Par contre, le niveau lecture, voilà quoi. Ouais. Ensuite, ça, encore une fois, est très très bien comme manga, genre vraiment insane. Solo Leveling, plutôt un manhwa même. Et des éditions Kabook, du coup, vu que c'est pas vraiment un manga, un manhwa, du coup, je pense que c'est des éditions différentes. Je ne connais pas, mais voilà. De Dudu, c'est les studios Ridice Studio. Et de Shungum. C'est coréen, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois. Les noms, voilà. Et du coup, Solo Leveling, c'est très très bien. Genre, toujours, on suit toujours l'histoire d'un mec très très nul. Il y a des aventuriers, il y a des donjons qui s'ouvrent dans le monde. Ils sont à Tokyo, je crois, du moins au Japon. Et de temps en temps, il y a des donjons qui spawnent à droite, à gauche. Une style de faille qui spawn et qui t'envoie dans un donjon. Et qui se ferme au bout d'un certain temps après qu'il soit fait.
S'il n'est pas fait, les monstres du donjon vont dans la vie réelle. Un petit peu enquiquinant. Du coup, il y a plein de nouveaux. Enfin, il y a un nouveau métier, c'est l'aventurier. Voilà. Et du coup, il y a des aventuriers et c'est insane. Et on suit l'histoire d'un mec super nul. Genre, il y a des rangs d'aventuriers. Je crois que c'est F le dernier. Et du coup, notre héros, il est au F. Et je crois que ça fait du coup. Non, c'est E le dernier, je crois. Et du coup, après, ça fait D, C, B, A, S et SS, je crois. Ou S, un truc comme ça. Et du coup, il est au tout dernier rang, c'est le plus nul aventurier. Genre, il n'y a vraiment pas plus nul que lui. Il fait toujours les donjons les plus nuls. Et même dans les donjons les plus nuls, il arrive à se faire battre, à se faire baiser, à se. Il est nul à chier. Genre, vraiment, il est nul à chier. Et un jour, sa vie va changer. Je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment un très 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 bon manga. Ensuite, alors là, alors là, ce tome est insane. Il est insane, vraiment. The quintessentiel quintuplesse, tome 12. C'est insane. Je ne veux pas entendre plus. C'est insane. C'est des éditions Pika de Negi Aruba, bien entendu. Et dans ce tome, il se passe des choses. Waouh, j'étais psychologiquement pas prêt. Vraiment. Mais je vais pas les dire parce que je ne veux pas spoil ceux qui lisent, ceux qui n'ont pas encore lu. Mais c'est incroyable. Par contre, du coup, le tome 11 était sorti le mois dernier, en début de mois. Lui est sorti vers la 3/4 du mois de novembre. Le prochain, c'est en février. C'est loin, c'est loin. J'ai envie de l'avoir tout de suite entre les mains. C'est trop bien. J'ai envie d'avoir la suite. Vraiment. J'adore. J'adore. The Cat Play, j'en parle trop. J'adore. Putain, je crois qu'il y a des focus qui se font sur ma caméra. Je sais pas, elle est toute nouvelle. Bon, on continue. Mes suites. Enfin, c'était des suites aussi avant, hein, mais. Grand Blue tome 5 et 6, c'est ça Ouais, 5 et 6 d'ailleurs. 5 et 6. J'ai pris du retard aussi sur cette série qui est hilarante. Mais vraiment hilarante. C'est l'édition Meian. C'est le scénario par Kenji Inoue et le dessin par Kimitake Yoshioka. Et c'est incroyable. Un manga de plongée, mais qui parle plus de jeunes, fêtes, étudiants qui font la teuf de partout. Non, c'est très hilarant. Il y a la plongée dedans, bien entendu, parce que c'est un manga de plongée quand même. Mais ouais, c'est plus un manga d'étudiants qui font la teuf et tout, une histoire, et ou qu'on s'amuse, ou qu'on rigole, que vraiment des trucs sur la plongée. Mais c'est super bien, vraiment. Ensuite, Blue Lock, le Battle Royale au football. Incroyable, Blue Lock c'est insane. Le scénario est fait par Muneyuki Kaneshiro et le dessin par Yusuke Nomura. C'est de Piquet Édition. Allez le prendre. Vraiment. Oh. J'ai pas beaucoup de mangas de sport. Si je cherche vite fait, j'ai Inazuma Eleven du foot. Un peu plus enfantin, quoi. Genre vraiment. Mais autre manga de sport, je crois pas que j'en ai beaucoup. Mais en tout cas, Blue Lock, c'est un excellent manga de sport. Vraiment, c'est un très 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 bon manga de sport. Ensuite, le tome 6 de Shai, des éditions Kana et de Bukimi Miki. Très très bien. On suit encore une fois les héros des différents pays, principalement celle du Japon, Shai, et c'est très bien. Un truc de super-héros classique, revu, mais c'est quand même bien. J'adore Shai, c'est très bien. On va passer aux nouveautés. On va garder gros pour la fin, on va passer aux nouveautés. Alors comme nouveauté, j'ai 4 nouveautés. Enfin 3, mais 4 tomes. Déjà j'ai Assassin's Creed Valhalla, voilà qu'on m'a offert. Alors, c'est pas trop les mangas que j'ai actuellement dans ma mangatech, des mangas de jeux, entre guillemets. Mais, en vrai, quand on me l'a offert, j'étais en mode. Bah, nice. Enfin, ça me permet de découvrir d'autres choses. En plus, Assassin's Creed, c'est des jeux que j'aime bien. Genre des jeux à monde ouvert et tout, genre je kiffe sa mère. Et du coup, je me dis pourquoi pas en manga, voir ce que ça vaut. En plus, je crois que ça, c'est un one shot, ou du moins, il n'y a qu'un tome de sortie pour le moment. Mais ouais, faut voir ce que ça vaut, mais pourquoi pas. C'est peut-être très bien. Du coup, c'est de Manga Book, encore une fois, voilà. Et c'est fait par Feng Zizu. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ce n'est pas grave. Et ensuite, on m'a offert le tome de Assassin's Creed Dynasty. Le tome 2, par contre, il faudra que je me trouve le tome 1 si je veux lire ça. Mais du coup, là, encore une fois, du Assassin's Creed.
compte comme deux découvertes excusez-moi, je compte comme deux découvertes différentes parce que c'est du Assassin's Creed les deux, mais c'est pas le même Assassin's Creed. Donc voilà, bon du coup c'est encore de Manga Book et c'est ah non, c'est de Zhu Zianze et de Zhang Xiao. Ouais, ok, j'arrive pas à prononcer ça, c'est horrible. Excusez-moi, hein, mais inconnu au bataillon. Et notre petite découverte qui va arriver, je pense, dans les découvertes de manga, encore une fois, c'est les tomes 1 et 2 de Undead Unlock. Alors, si j'ai tout compris, c'est ce mec, il est invincible. Genre, il est immortel en fait, il est incroyable, je crois, si j'ai tout compris. Et en gros, il veut mourir, parce qu'il en a marre. Et cette fille apporte la poisse de fou. Genre, elle a une poisse, mais monumentale. Et du coup, en gros, ce mec va essayer de rester avec cette fille pour avoir sa poisse, en fait, subir sa poisse et mourir comme ça. Je crois que si j'ai bien compris, c'est ça. Je ne sais pas, j'ai pas encore lu, ça va arriver dans les découvertes, je pense. Mais du coup, voilà, les deux premiers tomes, c'est des éditions Kana et c'est fait par Yoshifumi Tozuka. J'ai hâte de lire parce que ça a l'air super bien en vrai. Vraiment. Et là, on va passer à la dernière catégorie de manga. Les mangas donnés par mon frère. Qui fait cette catégorie? Je sais pas. Mais bon, mon frère me donne beaucoup de mangas et ce mois-ci, il m'en a encore donné. Il m'en a donné 7. 7, peut-être que certains se disent c'est pas beaucoup. Enfin, déjà c'est énorme, juste un, on te donne des mangas. Tu ne vas pas dire ah ouais, non mais un c'est pas beaucoup, vas-y, va te faire enculer. Non, bien entendu. On t'offre des mangas, tu fais merci. Vraiment. Surtout que il m'a donné pas des petits mangas quoi. Il m'a donné les 7 premiers volumes. Ouh, c'est lourd. De Sunken Rock, l'édition Deluxe. Voilà, ouais. Ouais, ouais. J'étais très jaloux qu'il ait eu ça dans sa mangatech parce que ça m'intéressait de fou. Je crois que ça parle un peu de gang, de mafieux, de cul, de. Voilà quoi. Je crois que c'est ça. Ça parle de baston aussi, je crois. Et en fait, c'est un classique quoi. Hop, je vais reposer ça parce que c'est en train de me démonter le bras. Ah, hop, putain, c'est lourd, hein. Du coup, Sunken Rock, hop, bon. Sunken Rock, les 7 premiers tomes de la Deluxe. Bon, du coup, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus stylé. Le papier, je ne sais pas s'il est stylé, mais. Putain, mais c'est quoi ça? J'ouvre une page, faut que je tombe là-dessus, c'est une blague. Y a pas ça à toutes les pages quand même. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle l'aléa. Bon, voilà, on va plus revoir ça. Du coup, Sunken Rock, ça m'intéressait de fou. Pas forcément pour ce que vous avez vu, mais ça avait l'air super bien. En plus, j'adorais les trucs de baston, de gang, de mafia, de cul. Oh, quoi? Non, mais sinon, ça a l'air super bien. Mon frère, lui, a dit que c'était très bien, mais qu'il en voulait plus parce que c'était plus sa priorité. Du coup, voilà, je suis très, très, très content d'avoir ça parce que, comme j'ai dit, j'étais jaloux de sa petite collection de Sunken Rock. Ah, maintenant, je ne suis plus jaloux vu que c'est moi qui les ai. Du coup, c'est très bien. Je crois que il y a 11 tomes actuellement de la Deluxe. Du coup, j'ai les 7 premiers. Je vais peut-être te lire avant d'acheter les autres. Mais du coup, voilà pour l'achat manga. Si j'essaie de faire un petit compte rapide, je pense que doit y avoir une trentaine de tomes. Je pense. Mais du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet achat manga. Du coup, le mois prochain, on fera un tirage pour des défis. Je vais recommencer les défis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité est mieux. Je l'espère. Et je vais essayer pour la prochaine vidéo de me renseigner un petit peu sur le paramétrage. Parce que je suis vraiment très mauvais en technologie. Je passe ma vie sur le PC, mais à jouer quoi. Genre vraiment être professionnel, être titilleux, être précis dans les paramétrages de PC ou quoi. J'en sais rien. Du coup, je vais essayer de m'informer sur cette caméra, un petit peu les paramètres les plus optimales. Et voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vous apprécierez maintenant plus regarder mes vidéos avec cette qualité. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vais pas éterniser cette vidéo. Voilà, l'achat manga est fait. Je suis très très content de ce mois. Et le mois prochain promet d'être très intéressant aussi. J'en dis pas plus, mais j'ai déjà acheté un manga qui refait le mois lui tout seul. J'en dis pas plus, bien entendu. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous venez de vous lever, passez une très très bonne journée.
Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.